Il existe une contradiction cruelle dans la vieillesse que peu osent admettre. Plus nous nous rapprochons de nos enfants, plus ils semblent s'éloigner. Vous avez passé des décennies à rêver de ce moment. Une maison pleine, des petits-enfants qui jouent, de longues conversations à table. Vous imaginiez que vous seriez accueillis comme le patriarche sage, le centre aimant de la famille que vous avez construite au prix de tant de sacrifices. Mais la réalité que vous avez trouvée était bien différente, n'est-ce pas? Les conversations sont devenues protocolaires, les embrassades mécaniques, et vous avez commencé à ressentir quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé, que votre présence était devenue un fardeau. Freud, dans ses études sur la psyché humaine, a identifié quelque chose de troublant dans ces dynamiques familiales chez les personnes âgées. Il a découvert que lorsque les parents vieillissent et cherchent chez leurs enfants adultes la satisfaction émotionnelle qu'ils n'ont pas trouvée en eux-mêmes, ils créent, sans s'en rendre compte, un piège psychologique dévastateur. Vous ne vous faites pas d'idée. Ce malaise silencieux qui plane dans l'air lorsque vous parlez trop de vos besoins, la hâte dissimulée avec laquelle ils répondent à vos appels, la façon dont ils évitent votre regard lorsque vous montrez votre besoin d'affection, tout cela a une explication scientifique profonde. Le problème n'est pas que vos enfants ne vous aiment pas. Le problème est que vous les avez inconsciemment transformés en otages émotionnels de votre besoin de vous sentir important, aimé, nécessaire. Et le plus douloureux dans tout cela, plus vous essayez de vous rapprocher, plus votre présence devient étouffante pour eux. C'est comme si vous essayiez de renaître à travers vos enfants en espérant qu'ils comblent le vide existentiel que vous seul pouvez résoudre. Freud appelait cela une projection narcissique, lorsque nous transférons à d'autres la responsabilité de notre propre épanouissement personnel. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans cette dynamique qui se déroule sous votre nez. Vous vous êtes réveillé ce matin en attendant un appel qui n'est jamais venu. Vous avez regardé votre téléphone, compté les heures, inventé des excuses pour chaque minute de silence. Ils doivent être occupés. Vous vous en convainquez, mais au fond, vous savez que c'est plus que cela. Il y a un poids invisible qui pèse sur votre relation avec vos enfants, une attente non déclarée qui étouffe toute spontanéité qui pourrait encore exister entre vous. Freud a découvert quelque chose de dévastateur à propos de ce schéma émotionnel. Lorsque nous vieillissons et transférons à nos enfants la responsabilité de donner un sens à notre existence, nous créons ce qu'il a appelé une attente narcissique. C'est comme si toute notre identité dépendait de la façon dont ils nous recherchent, nous apprécient, nous incluent dans leur vie. Chaque invitation qui ne vient pas devient une preuve de rejet. Chaque conversation écourtée devient une preuve de désamour. Chaque silence prolongé résonne comme une confirmation de vos pires craintes. Ils n'ont plus besoin de moi. Le problème, c'est que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous mettez vos enfants dans une position impossible. Ils ressentent le poids de vos attentes à chaque rencontre, à chaque conversation. Ils sentent qu'ils doivent feindre un enthousiasme qu'ils n'ont pas toujours, car ils savent que vous interprétez tout signe de fatigue ou de distraction comme un manque d'amour. Et plus ils ressentent cette pression, plus ils s'éloignent, non par méchanceté, mais par instinct de préservation émotionnelle. Imaginez un jardin où une plante pousse sainement lorsqu'elle a de l'espace pour respirer, mais se flétrit lorsqu'on l'arrose trop ou qu'on la serre avec du fil de fer. Vos enfants sont ces plantes, et votre besoin constant de proximité et de validation est le fil de fer qui, sans que vous vous en rendiez compte, coupe la circulation de l'affection naturelle qui existe entre vous. Vous souvenez-vous de comment c'était avant, quand ils étaient petits et que vous étiez le centre de leur monde, non pas parce que vous l'exigiez, mais parce que vous occupiez naturellement cette place. Il n'y avait pas d'attente pesante, seulement de l'amour qui coulait librement. Aujourd'hui, chaque rencontre ressemble à un test. Est-ce qu'ils m'aiment encore? Se soucie-t-il de moi? Pense-t-il à moi quand je ne suis pas là? Cette anxiété constante pour obtenir leur approbation crée une dynamique toxique que Freud a clairement identifiée. Plus vous recherchez l'amour, moins vous devenez aimant. La vérité est que vous avez développé une soif émotionnelle qui ne peut jamais être complètement étanchée. C'est comme boire de l'eau salée. Plus vous en buvez, plus vous avez soif. Chaque geste d'affection de vos enfants, au lieu de vous rassurer, ne fait qu'éveiller votre besoin d'en avoir davantage. Chaque appel que vous recevez génère l'attente de 2 appels. Chaque visite crée une exigence silencieuse, que la prochaine soit plus longue, plus fréquente, plus intense. Et vos enfants le ressentent. Ils ont l'impression que rien de ce qu'ils font n'est suffisant pour combler ce vide que vous portez en vous. Ils sentent que chaque rencontre s'accompagne d'une exigence invisible, d'une attente qui pèse sur leurs épaules comme un sac à dos rempli de pierres.
Ils ne peuvent plus être avec vous de manière légère, spontanée, authentique, car ils savent que vous êtes constamment en train de mesurer, de peser, d'évaluer s'ils vous donnent l'amour que vous pensez mériter. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette dynamique a transformé vos moments ensemble en performances émotionnelles. Vos enfants ne peuvent plus être authentiques en votre présence, car ils sentent qu'ils doivent toujours être connectés, toujours montrer leur affection de manière visible, toujours compenser votre manque d'affection avec une énergie qu'ils n'ont pas toujours. Il est épuisant d'aimer quelqu'un qui a constamment besoin de preuves de cet amour. Freud a remarqué que cela crée un cercle vicieux dévastateur. Plus vous montrez votre besoin, plus vos enfants se sentent sous pression. Plus ils se sentent sous pression, plus ils s'éloignent. Plus ils s'éloignent, plus vous devenez dépendant. C'est comme une danse destructrice où chaque mouvement de l'un génère une réaction défensive de l'autre, jusqu'à ce que vous vous retrouviez aux extrémités opposées d'une piste émotionnelle qui devrait vous rapprocher. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que vous ne le faites pas par pur égoïsme. Vous aimez sincèrement vos enfants et vous voulez être près d'eux, mais sans vous en rendre compte, vous avez transformé cet amour en un besoin désespéré, en une dépendance émotionnelle qui exerce une pression énorme sur des personnes qui ont leur propre vie, leurs propres défis, leurs propres besoins émotionnels à satisfaire. Ils ne peuvent plus vous voir uniquement comme un père ou une mère. Vous êtes désormais également devenu une responsabilité émotionnelle constante, une source de culpabilité silencieuse qui pèse sur eux chaque fois qu'ils ne parviennent pas à vous accorder toute l'attention que vous leur demandez, sans le dire, mais clairement. Mais il y a quelque chose de plus profond dans cette dynamique, quelque chose que Freud a découvert sur la nature humaine et qui peut expliquer pourquoi vous vous sentez si vide, même lorsque vous êtes entouré de la famille que vous aimez tant. Il y a un moment dévastateur dans la vie de tout parent, lorsque vous réalisez que vous avez construit toute votre identité autour du fait d'être nécessaire à vos enfants et maintenant qu'ils ont grandi, vous ne savez plus qui vous êtes. Freud a identifié ce phénomène et l'a appelé vide narcissique, ce trou noir intérieur qui se forme lorsque notre estime de soi dépend complètement de la validation extérieure, en particulier de ceux que nous aimons le plus. Vous avez passé des décennies à être le pourvoyeur, le protecteur, le centre gravitationnel de votre famille. Chaque décision importante passait par vous, chaque problème trouvait sa solution entre vos mains, chaque réussite de vos enfants était aussi votre victoire. Votre identité était indissociablement liée à votre rôle de père indispensable. Et maintenant, ils prennent des décisions sans vous consulter, résolvent des problèmes sans demander votre aide, célèbrent leur réussite dans des cercles où vous n'êtes pas présent. Ce que Freud a découvert, c'est que lorsque cela se produit, de nombreux parents développent inconsciemment un besoin compulsif de rester important dans la vie de leurs enfants. C'est comme si votre existence n'avait de sens que lorsqu'ils ont besoin de vous, lorsqu'ils vous recherchent, lorsqu'ils montrent qu'ils sont encore, d'une certaine manière, dépendants de votre présence. Sans cela, vous vous sentez comme un acteur qui a perdu son rôle principal dans la pièce de sa propre vie. Mais voici la partie la plus douloureuse. Ce besoin désespéré de rester important dans la vie de vos enfants les transforme, sans que vous vous en rendiez compte, en objet de votre propre carence émotionnelle. Vous ne pouvez plus les voir simplement comme des personnes indépendantes qui ont le droit de vivre leur propre vie. Inconsciemment, vous les voyez comme des sources potentielles de validation, comme des thermomètres de votre propre valeur en tant que personne. C'est comme si vous aviez développé une faim émotionnelle qui ne peut être satisfaite que par l'attention, l'affection et le besoin qu'ils manifestent à votre égard. Et lorsque cette faim n'est pas nourrie, lorsqu'ils tardent à vous appeler, lorsqu'ils annulent une visite, lorsqu'ils semblent distraits pendant une conversation, vous vous sentez non seulement rejeté, mais aussi menacé dans votre existence même, comme si votre propre raison d'être était remise en question. Freud a remarqué que cela crée une dynamique psychologique destructrice. Vous commencez à interpréter l'indépendance naturelle de vos enfants comme un abandon personnel. Leur maturité émotionnelle, qui devrait être une source de fierté, devient une source d'angoisse. Chaque pas qu'ils font vers leur propre autonomie est perçu par vous comme un pas qui les éloigne de votre cœur. Chaque réussite qu'ils obtiennent sans votre participation directe est vécue comme une petite mort de votre importance dans leur vie. Et alors, sans vous en rendre compte, vous faites quelque chose de dévastateur. Vous commencez à utiliser la culpabilité comme un outil émotionnel. Pas de manière consciente ou malveillante, mais par des soupirs lourds lorsqu'ils ne peuvent pas rester plus longtemps, des commentaires mélancoliques sur la solitude, des histoires sur la façon dont les choses étaient différentes quand vous étiez petit.
Sans le savoir, vous essayez de reconquérir la place centrale dans leur vie par une manipulation émotionnelle inconsciente. Le résultat est un renversement cruel. Au lieu d'être une source de joie et de sagesse pour vos enfants, vous devenez une source de culpabilité et de poids émotionnel. Ils commencent à vous voir non pas comme quelqu'un qui enrichit leur vie, mais comme quelqu'un qui leur fait payer un prix émotionnel constant pour votre présence. Et plus ils ressentent cela, plus ils s'éloignent, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ont besoin de protéger leur propre santé mentale. Vous êtes devenu, sans le vouloir, ce que Freud appelait un vampire émotionnel, quelqu'un qui aspire l'énergie vitale des autres pour combler son propre vide intérieur. Vos enfants ont l'impression que chaque rencontre avec vous leur enlève un peu de leur joie, car ils savent qu'ils doivent constamment faire preuve d'affection, compenser votre manque d'attention, porter le poids de votre besoin de vous sentir aimé et important. Freud a découvert que ce schéma est particulièrement fréquent chez les parents qui n'ont jamais développé leur propre identité en dehors de leur rôle parental. Lorsque les enfants grandissent et s'éloignent naturellement, ces parents se retrouvent perdus dans un vide existentiel qu'ils ont tendance à combler en forçant une proximité artificielle avec ceux qu'ils devraient simplement aimer et laisser libres. L'ironie cruelle est que plus vous essayez de puiser de l'affection chez vos enfants pour combler ce vide, plus vous vous retrouvez vide. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous y versez, elle s'échappe toujours. Le problème n'est pas la quantité d'amour que vous recevez, mais le vide émotionnel que vous portez en vous, un vide qui ne peut être comblé que par vous-même, en développant une identité et un but indépendant de la validation extérieure. Mais le plus effrayant dans tout cela, c'est de découvrir comment cette dynamique se perpétue et s'intensifie, créant un cercle vicieux qui peut détruire complètement les liens familiaux auxquels vous tenez tant. Et puis survient quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé lorsque vous rêviez d'une vieillesse entourée de vos enfants. La proximité physique que vous désiriez, tant se transforme en un poison qui contamine lentement chaque geste d'affection entre vous. C'est un piège psychologique cruel que Freud a décrit avec une précision chirurgicale. Plus vous vous rapprochez physiquement de vos enfants, plus ils se sentent obligés de s'éloigner émotionnellement pour pouvoir respirer. Vous vivez dans la même ville, peut-être même dans la même maison, mais vous ne vous êtes jamais senti aussi seul. Paradoxalement, la distance qui existait lorsqu'ils vivaient loin créait un véritable manque, un réel désir de connexion. Maintenant que vous êtes là, disponible à tout moment, ce manque s'est transformé en une suffocation silencieuse. Il ne vous manque plus parce que vous n'êtes jamais absent, et sans absence, il n'y a pas d'espace émotionnel nécessaire pour que l'amour circule librement. Freud a identifié ce mécanisme et l'a appelé saturation affective, lorsque la présence constante d'une personne se transforme en pression psychologique constante. Vos enfants ont développé une culpabilité silencieuse qu'ils portent comme un poids sur la poitrine. La culpabilité de ne pas pouvoir être sincèrement heureux de votre présence constante. La culpabilité de ressentir un soulagement lorsque vous quittez la maison ou lorsqu'ils ont une excuse pour ne pas passer autant de temps ensemble. La culpabilité de vous aimer, mais de parfois souhaiter que vous soyez un peu moins présent. Et le plus dévastateur, c'est que cette culpabilité les éloigne encore plus, créant exactement le scénario que vous redoutez le plus. Ils commencent à éviter les longues conversations parce qu'ils savent que vous allez interpréter chaque mot comme une invitation à vous immiscer encore plus dans leur vie. Ils évitent de partager leurs problèmes parce qu'ils savent que vous allez vouloir tout résoudre et redevenir indispensable. Ils évitent de montrer trop de joie parce qu'ils ont l'impression que cela servira de justification pour que vous vous rapprochiez encore plus. C'est comme si vous étiez devenu un thermostat émotionnel défectueux dans leur vie, toujours allumé, toujours en train de mesurer, toujours en train d'ajuster la température de la relation en fonction de vos propres besoins, sans vous rendre compte qu'ils étouffent sous la chaleur excessive de votre attention constante. Ils ont besoin de saisons émotionnelles, des moments de chaleur et des moments de fraîcheur, de proximité et de distance, de présence et d'absence. Mais vous ne leur offrez qu'un été perpétuel. Vos enfants ont développé des stratégies inconscientes de survie émotionnelle que vous interprétez comme un rejet. Ils parlent moins de leur vie, non pas parce qu'ils ne vous font pas confiance, mais parce que chaque information partagée devient une porte supplémentaire que vous essayez d'ouvrir pour pénétrer encore plus profondément dans leur intimité. Ils annulent leurs projets non pas parce qu'ils n'aiment pas votre compagnie,
mais parce qu'ils ont le sentiment que chaque rencontre est chargée d'attentes émotionnelles auxquelles ils n'ont pas toujours l'énergie de répondre. Freud a remarqué que cette dynamique crée ce qu'il a appelé l'amour forcé, une relation où l'affection devient une obligation, où la spontanéité meurt étouffée par le besoin constant de performance émotionnelle. Vos enfants sentent qu'ils doivent toujours être prêts pour vous, toujours avec la bonne énergie, toujours avec la disponibilité émotionnelle adéquate. Et cela est épuisant d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes de l'autre côté de l'équation. La cruelle vérité est que vous êtes devenu une responsabilité émotionnelle à plein temps dans leur vie. Non par malveillance, non par égoïsme conscient, mais parce que votre besoin de proximité s'est transformé en une demande silencieuse mais constante d'attention, de validation et d'inclusion. Ils vous gardent à l'esprit même lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents. Est-ce que papa va bien tout seul? Devrions-nous l'appeler? Se sent-il abandonné? Et plus ils se sentent responsables de votre bonheur émotionnel, plus la relation devient pesante. L'amour qui devrait être léger, spontané, naturel, se transforme en une dette émotionnelle qu'ils ont l'impression de ne jamais pouvoir rembourser complètement. Chaque geste d'affection qu'ils vous offrent engendre l'attente d'autres gestes. Chaque moment d'attention qu'ils vous consacrent crée une exigence silencieuse de moments similaires à l'avenir. Freud a découvert que cela se produit parce que vous avez inconsciemment transformé l'amour en monnaie d'échange. Vos enfants ont le sentiment que chaque manifestation d'affection est une transaction pour laquelle ils doivent payer avec plus de temps, plus d'attention, plus de disponibilité émotionnelle. Et personne ne peut aimer librement lorsqu'il a le sentiment d'être constamment en dette. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans cette dynamique que vous devez comprendre au sujet du mécanisme psychologique qui détruit vos liens familiaux de l'intérieur. Nous arrivons au point le plus douloureux de ce voyage émotionnel. Et c'est peut-être ici que vous reconnaîtrez enfin le schéma destructeur qui a régné sur votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Freud a identifié un mécanisme psychologique dévastateur qu'il a appelé « transfert de responsabilité existentielle ». Lorsqu'une personne âgée transfère inconsciemment à ses enfants la responsabilité totale de son propre bonheur, de son sens de la vie et de son bien-être émotionnel. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vous avez cessé de vivre votre propre vie et que vous vivez désormais à travers celle de vos enfants. Chaque joie que vous éprouvez dépend de leur joie avec vous. Chaque tristesse que vous ressentez naît de la perception qu'ils ne sont pas suffisamment présents. Chaque jour qui passe est mesuré par la quantité d'attention que vous avez reçue, les appels que vous avez reçus, les invitations qui vous sont parvenues. Sans vous en rendre compte, vous êtes devenu un enfant émotionnel de 60, 70 ou 80 ans. Freud a observé que cela crée un renversement dévastateur dans la dynamique familiale. Au lieu d'être une source de sagesse et de stabilité pour vos enfants adultes, vous êtes devenu une source d'instabilité émotionnelle qu'ils doivent constamment gérer. Ils se sentent responsables de vous maintenir heureux, équilibrés, satisfaits, un fardeau qui ne devrait appartenir qu'à vous. C'est comme si vous aviez remis la télécommande de votre bonheur à vos enfants et qu'ils devaient désormais assumer la responsabilité impossible de vous maintenir toujours sur la bonne chaîne. Lorsqu'ils sont trop occupés pour vous appeler, vous vous déconnectez. Lorsqu'ils ont leurs propres problèmes à résoudre, vous interprétez cela comme un abandon. Lorsqu'ils ont besoin d'espace, vous le ressentez comme un rejet personnel. Vos enfants ont développé ce que Freud a appelé le syndrome du soignant émotionnel prématuré. Ils sentent qu'ils doivent prendre soin de votre état émotionnel comme si vous étiez un enfant incapable de s'autoréguler. Et cela est profondément contre nature et épuisant. Ils devraient pouvoir compter sur vous comme source de stabilité et non être obligés de vous fournir constamment cette stabilité. Le plus cruel dans cette dynamique, c'est que vous ne vous rendez probablement même pas compte que vous agissez ainsi. Vous croyez sincèrement que vous voulez simplement être proche d'eux, que vous voulez seulement de l'amour et de la compagnie. Mais en réalité, vous imposez à vos enfants un prix émotionnel qu'ils ne peuvent pas payer indéfiniment. Vous leur demandez d'être à la fois vos enfants et vos parents émotionnels. Freud a découvert que cela se produit parce que de nombreuses personnes atteignent la vieillesse sans avoir jamais développé une relation saine avec elles-mêmes. Ils ont passé toute leur vie à définir leurs valeurs à travers les rôles qu'ils jouaient, père, mère, professionnel, pourvoyeur, mais ils n'ont jamais appris à simplement exister et à trouver un but indépendant de la validation extérieure. Maintenant que ces rôles ont changé ou diminué, ils se sentent perdus et tentent de retrouver un sentiment d'importance à travers la dépendance émotionnelle de leurs enfants.
Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette réflexion, en reconnaissant votre propre histoire dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de parents vivent cette même douleur, cette même confusion, ce même sentiment de perdre leurs enfants sans comprendre pourquoi. Et plus important encore, il existe un moyen de sortir de ce piège émotionnel qui n'implique pas d'accepter la solitude ou de renoncer à l'amour de votre famille. La première étape est brutale, mais nécessaire. Acceptez que vous êtes devenu émotionnellement dépendant de vos enfants d'une manière qui nuit à tout le monde. La deuxième étape est encore plus difficile. Décidez de reprendre la responsabilité de votre propre bonheur. Mais lorsque vous le faites, lorsque vous comprenez enfin que vous devez cesser de puiser l'énergie émotionnelle de vos enfants et commencer à générer votre propre énergie, quelque chose de magique se produit. Vos enfants, qui s'éloignaient parce qu'ils se sentaient étouffés par votre besoin, recommencent à respirer. Et lorsqu'ils peuvent respirer, ils peuvent aussi recommencer à vous aimer librement, sans culpabilité, sans poids, sans avoir le sentiment que chaque geste d'affection est une dette émotionnelle qu'ils doivent rembourser. L'amour recommence à couler naturellement, parce qu'il n'est plus forcé ni exigé. Freud a appelé ce processus « libération psychologique mutuelle », lorsque le père âgé retrouve son indépendance émotionnelle et paradoxalement regagne l'affection sincère de ses enfants. Mais ce processus exige du courage. Il exige que vous affrontiez le vide que vous essayez de combler par leur présence, et il exige que vous redécouvriez qui vous êtes au-delà de votre rôle de père en manque d'affection. Et c'est précisément de cette libération dont nous devons parler maintenant. Et puis arrive le moment le plus libérateur et le plus terrifiant de votre vie, lorsque vous comprenez enfin que vous devez lâcher prise sur vos enfants pour pouvoir véritablement les retrouver. Freud a découvert qu'il existe un paradoxe fondamental dans les relations humaines qui devient particulièrement critique dans la vieillesse. Plus vous vous accrochez aux personnes que vous aimez, plus elles se sentent obligées de vous échapper. La libération psychologique dont parlait Freud ne signifie pas abandonner vos enfants ou prétendre que vous n'avez pas besoin d'eux. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond et courageux. Cela signifie cesser de les rendre seuls responsables du sens de votre existence. Cela signifie redécouvrir qui vous êtes lorsque vous ne jouez pas le rôle d'un parent en manque d'affection. Cela signifie trouver des raisons de vous lever le matin qui ne dépendent pas d'un appel téléphonique qui peut ou non arriver. La première étape de cette libération est peut-être la plus douloureuse. Reconnaître que vous vous êtes perdu au fil des ans. Vous vous êtes tellement défini par votre rôle de père ou de mère que vous avez complètement oublié qui vous étiez avant la naissance de vos enfants et qui vous pourriez être maintenant qu'ils ont grandi. C'est comme si vous aviez passé des décennies à porter un masque et que vous deviez maintenant réapprendre à reconnaître votre propre visage. Freud a remarqué que de nombreuses personnes âgées ont peur de se retrouver seules avec elles-mêmes, parce qu'elles ont découvert qu'elles ne savent plus qui elles sont sans la validation constante des autres. Elles remplissent chaque minute de la journée de tentatives de connexion parce que le silence de leur propre compagnie est devenu insupportable. Mais c'est précisément dans ce silence que réside la clé de votre libération. Lorsque vous cessez de fuir votre propre personne et que vous recommencez à redécouvrir vos propres intérêts, vos propres passions, vos propres rêves, dont beaucoup ont été enterrés sous des décennies de dévouement exclusif à votre famille, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à avoir des choses intéressantes à partager avec vos enfants, autres que vos besoins émotionnels. Imaginez la différence entre une conversation où vous évaluez constamment s'ils vous accordent suffisamment d'attention et une conversation où vous êtes sincèrement enthousiaste à l'idée de leur parler de quelque chose de nouveau que vous avez découvert, que vous êtes en train d'apprendre ou que vous êtes en train de construire. Vos enfants ressentent immédiatement cette différence. Au lieu de se sentir aspirés par votre manque, ils se sentent inspirés par votre vitalité. Freud a appelé cela la renaissance psychologique, lorsqu'une personne parvient à se reconnecter à sa propre essence et à cesser de vivre comme un satellite en orbite autour de la vie des autres. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, et il n'est pas facile. Il exige que vous affrontiez des décennies d'habitudes émotionnelles, que vous remettiez en question des schémas de pensée profondément enracinés, que vous acceptiez la responsabilité de votre propre bonheur. Mais lorsque cela se produit, lorsque vous parvenez enfin à trouver une joie et un but qui ne dépendent pas de l'approbation ou de la présence constante de vos enfants, une transformation magique s'opère dans la dynamique familiale. Vos enfants, qui s'éloignaient parce qu'ils se sentaient étouffés par votre besoin,
recommencent à se rapprocher de vous, car vous leur offrez désormais quelque chose qu'ils apprécient, une présence qui les enrichit au lieu de les épuiser. Vous redevenez une source de sagesse plutôt qu'une source d'inquiétude. Vos conseils sont à nouveau écoutés parce qu'ils ne sont pas chargés d'un besoin déguisé. Votre compagnie est à nouveau désirée parce qu'elle n'a pas de coût émotionnel. Vos appels sont à nouveau les bienvenus parce qu'ils ne portent pas le poids silencieux de la culpabilité. Freud a observé que ce processus de libération psychologique a un effet domino sur toute la famille. Lorsque vous cessez de pomper l'énergie émotionnelle de vos enfants, ils ont plus d'énergie à investir dans leurs propres relations, leurs propres enfants, leurs propres rêves. Et ironiquement, lorsqu'ils sont plus épanouis dans leur propre vie, ils ont plus de joie authentique à partager avec vous. La libération signifie également accepter que vos enfants ont le droit de vivre leur propre vie, de commettre leurs propres erreurs, de trouver leurs propres solutions, de fonder leur propre famille, tout cela sans avoir à vous rendre constamment des comptes ou à vous inclure dans chaque détail. Lorsque vous cessez d'interpréter leur indépendance comme un rejet personnel, vous pouvez enfin célébrer le succès que vous avez eu en tant que parent. Vous avez élevé des êtres humains capables de voler de leurs propres ailes. Et c'est là que se produit le véritable miracle de cette transformation. Nous arrivons maintenant à la révélation la plus bouleversante et la plus libératrice que Freud ait découverte sur les relations humaines dans la vieillesse. Le véritable amour ne peut exister que là où il y a la liberté de ne pas aimer. Cette vérité va à l'encontre de tout ce que vous avez cru pendant des décennies, mais c'est précisément cette croyance déformée qui a silencieusement détruit les liens les plus précieux de votre vie. Vous avez toujours imaginé que l'amour était synonyme de proximité, de disponibilité, de présence constante. Mais Freud a découvert quelque chose de révolutionnaire. L'amour véritable naît du libre choix et non de l'obligation émotionnelle. Lorsque vos enfants sentent qu'ils n'ont pas le droit de s'éloigner, d'avoir leur propre vie, de ne pas penser à vous tout le temps, ils ne peuvent pas vous aimer authentiquement. Ils ne peuvent que remplir leur rôle d'enfant obéissant. La vérité à laquelle vous devez faire face est brutale. Vous avez transformé l'amour en prison. Sans vous en rendre compte, vous avez créé une dynamique dans laquelle vos enfants ont le sentiment qu'aimer vous signifie renoncer à leur propre liberté émotionnelle. Ils ont le sentiment que tout éloignement sera interprété comme une trahison, que tout choix personnel sera considéré comme un abandon, que tout bonheur qui ne vous inclut pas sera considéré comme de l'égoïsme. Freud a remarqué que cela crée ce qu'il a appelé l'amour névrotique, une relation dans laquelle les gens se sentent obligés d'aimer pour éviter la culpabilité plutôt que d'aimer par connexion authentique. Vos enfants ne parviennent plus à faire la distinction entre l'amour réel qu'ils ressentent pour vous et l'obligation émotionnelle qu'ils portent. Et lorsque l'amour se mêle à l'obligation, il perd sa pureté, sa spontanéité, sa capacité à nourrir à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Le paradoxe cruel est que plus vous exigez d'amour, moins vous recevez d'amour sincère. Plus vous exigez de présence, moins votre présence devient agréable. Plus vous vous posez en victime de leur temps limité, plus ils souhaitent secrètement avoir encore moins de temps à vous consacrer. Vous avez créé exactement le scénario que vous redoutiez le plus, l'éloignement de vos enfants par vos propres tentatives désespérées pour l'éviter. Mais voici la découverte la plus profonde de Freud sur cette dynamique. L'amour ne s'épanouit que sur le sol de la liberté. Lorsque vous libérez vos enfants de l'obligation de vous aimer d'une manière spécifique, de vous inclure à une fréquence spécifique, de vous donner la priorité sur leurs propres besoins, quelque chose de miraculeux se produit. Ils redécouvrent l'amour sincère qu'ils ont toujours ressenti pour vous, mais qui était étouffé sous des couches de culpabilité et de pression. Vous devez comprendre que donner de la liberté à vos enfants ne signifie pas les perdre, mais leur permettre de choisir d'être avec vous parce qu'ils le veulent et non parce qu'ils se sentent obligés de le faire. Cela signifie créer un espace pour que le manque naturel s'épanouisse. Cela signifie cesser de rivaliser avec les autres priorités de leur vie et devenir une présence qui complète leur bonheur au lieu de le compliquer. Freud a observé que les relations les plus durables et les plus satisfaisantes sont celles où chaque personne se sent libre d'être pleinement elle-même sans crainte d'être jugée ou critiquée. Lorsque vous cessez de surveiller chaque geste de vos enfants à la recherche de signes d'amour ou de rejet, lorsque vous cessez d'interpréter chaque absence comme un abandon, vous créez un environnement émotionnel où l'affection sincère peut à nouveau s'épanouir. La dernière illusion que vous devez abandonner est l'idée que vous méritez de l'amour pour les sacrifices que vous avez faits. L'amour n'est pas une récompense pour service rendu.
Vos enfants ne vous doivent pas une gratitude éternelle sous forme d'attention constante. Vous avez choisi d'être parents, vous avez choisi de faire des sacrifices, vous avez choisi de leur donner la priorité. Ce sont vos décisions, pas des dettes qu'ils ont contractées. Lorsque vous comprenez enfin que vos enfants ne sont pas vos débiteurs émotionnels, mais des êtres humains indépendants qui ont le droit de vivre leur propre vie sans porter le poids de votre épanouissement personnel, vous êtes prêt à expérimenter quelque chose que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis des années, la joie pure d'être aimé librement, sans exigence, sans culpabilité, sans obligation. Freud a appelé cette transformation « renaissance relationnelle », lorsque les gens parviennent à reconstruire leurs liens sur une base saine de liberté mutuelle et de choix conscients. Mais cette renaissance exige que vous passiez par le processus le plus difficile de tous, apprendre à vivre une vie pleine et significative qui ne dépende pas de la validation constante de vos enfants. Et c'est précisément de cette vie épanouie et indépendante dont nous devons parler maintenant, car c'est là que réside la clé pour retrouver non seulement l'amour de vos enfants, mais surtout l'amour de vous-même. Le moment le plus transformateur de votre vie arrive lorsque vous comprenez enfin une vérité que Freud a mis des décennies à découvrir. La vieillesse n'est pas la fin de votre histoire personnelle, mais le début de votre liberté la plus authentique. Pour la première fois depuis des décennies, vous n'avez plus à être responsable de personne d'autre que vous-même. Pour la première fois, vos choix peuvent être basés sur ce qui vous apporte une joie authentique et non sur ce que les autres attendent de vous. Freud a réalisé que la plus grande tragédie de la vieillesse moderne n'est pas l'affaiblissement du corps, mais le gaspillage de l'esprit libéré. Vous avez passé toute votre vie à remplir des rôles, à répondre à des attentes, à construire des choses pour les autres. Maintenant, enfin, vous avez l'occasion de découvrir qui vous êtes vraiment lorsque vous n'êtes pas en train de jouer un rôle pour quelqu'un d'autre. Cette découverte ne se fait pas automatiquement. Elle exige du courage pour affronter le vide que vous essayez de combler avec l'attention de vos enfants. Elle exige de l'honnêteté pour admettre que vous vous êtes perdu au fil des ans. Et il faut de l'humilité pour accepter que vous devez reconstruire votre identité à partir d'une base entièrement nouvelle. Mais lorsque vous faites ce premier pas, lorsque vous décidez d'arrêter d'attendre que les autres comblent votre vide et que vous commencez à construire votre propre plénitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous redécouvrez des passions qui étaient endormies depuis des décennies. Vous retrouvez des curiosités que vous pensiez avoir perdues. Vous développez des intérêts qui ne dépendent pas de l'approbation ou de la participation de quiconque. Freud a observé que les personnes qui parviennent à faire cette transition vivent ce qu'il a appelé une seconde jeunesse psychologique, une phase de la vie où l'énergie ne provient plus du besoin d'être nécessaire aux autres, mais de la joie pure d'être vivant et conscient. Elles se réveillent le matin enthousiasmées par leurs propres projets, leurs propres découvertes, leurs propres possibilités. Et puis le miracle se produit. Lorsque vous cessez de puiser l'énergie émotionnelle de vos enfants et que vous commencez à rayonner votre propre énergie, ils gravitent naturellement vers vous, non par obligation, non par culpabilité, mais parce que vous êtes redevenu une personne intéressante à côtoyer. Vous avez des histoires à raconter qui ne parlent pas de votre solitude. Vous avez des projets à partager qui ne dépendent pas de leur participation. Vous avez une vie riche et passionnante qui les inspire au lieu de les épuiser. La transformation de la dynamique familiale est immédiate et profonde. Vos appels téléphoniques ne sont plus marqués par des reproches silencieux, mais deviennent des moments de connexion authentique. Vos rencontres ne sont plus des performances émotionnelles forcées, mais deviennent des célébrations naturelles d'affection. Vos enfants cessent de vous éviter et commencent à vous rechercher, non pas parce qu'ils se sentent obligés, mais parce qu'ils en ont envie. Freud a découvert que ce changement vous libère non seulement vous, mais toute votre famille. Lorsque vous assumez la responsabilité de votre propre bonheur, vos enfants sont libres d'assumer la responsabilité du leur. Lorsque vous cessez d'être un problème émotionnel qu'ils doivent gérer, vous devenez une source de sagesse qu'ils peuvent choisir de consulter. Lorsque vous cessez de rivaliser avec les autres priorités de leur vie, vous devenez une priorité qu'ils choisissent d'honorer. La première étape pratique de cette transformation est simple, mais révolutionnaire. Cessez de mesurer votre bonheur à l'aune de l'attention que vous accordent vos enfants. Commencez à le mesurer à l'aune de la joie que vous parvenez à générer indépendamment d'eux. Trouvez une activité, un passe-temps, un projet, une cause qui suscite votre intérêt sincère. Quelque chose qui vous appartient, qui n'a pas besoin d'être partagé ou approuvé par qui que ce soit. Cela peut être d'apprendre une nouvelle compétence,
de redécouvrir une ancienne passion, de s'engager dans le bénévolat, de cultiver un jardin, d'écrire ses mémoires, d'apprendre un instrument. Ce qui importe, ce n'est pas ce que vous choisissez, mais que ce soit un choix basé sur votre plaisir personnel, et non sur une tentative d'impressionner ou d'attirer l'attention des autres. Lorsque vous faites cela, lorsque vous cessez enfin de vivre comme un satellite en orbite autour de la vie de vos enfants, et que vous redevenez le soleil de votre propre existence, vous leur offrez le plus beau cadeau qu'un parent puisse leur faire, la permission d'être heureux sans culpabilité. Et ironiquement, c'est précisément lorsque vous cessez d'avoir désespérément besoin de leur amour qu'ils se sentent libres de vous aimer pleinement. La vieillesse peut être votre période la plus riche, la plus libre, la plus authentique, si vous avez le courage de vous libérer des chaînes émotionnelles que vous vous êtes vous-même forgées et de redécouvrir la joie de simplement exister. Et vous, reconnaissez-vous en vous les schémas que nous avons explorés aujourd'hui? Voyez-vous comment la recherche désespérée de proximité peut éloigner précisément ceux que vous aimez le plus? Laissez un commentaire. À quel moment avez-vous réalisé que vous étouffiez vos enfants avec vos besoins émotionnels? N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.